l'intérêt des hommes et des femmes qui se réunissent dans ce livre, c'est que chacun ne sacrifie pas au désespoir. Voilà. Essaie d'analyser pourquoi il y a des voies possibles, ils ouvrent des chemins, avec parfois des modalités différentes. Ils ont aussi en commun le fait que ils démontrent à leur manière que oui, la technologie, le génie humain aura sa place pour résoudre les difficultés qui s'accumulent au-dessus de nos têtes. Oui, l'économie aura évidemment un rôle à jouer, mais chacun a conscience qu'il y a quelque chose de plus intime, de plus profond, de plus systémique dans les crises que nous traversons. Et donc quelque chose qu'il faut aller chercher au fond de nous. Et donc, si l'on veut que le monde change positivement, il y a déjà un travail à faire sur nous-mêmes. Que personne ne peut s'exclure du changement ou s'en exonérer ou s'en déresponsabiliser. Voilà. Et c'est un message, probablement qu'on n'est pas les premiers à porter, mais qui est important de rappeler. Voilà. Si chacun considère que la responsabilité de la situation n'est pas la sienne et que la responsabilité de la résolution de la situation ne lui appartient pas, on tombe voilà, dans cette crise qui normalement est un moment provisoire, puisque dans le vocabulaire, étymologiquement, une crise, c'est un mauvais moment à passer. Et si ce mot devient permanent dans le vocabulaire, c'est donc qu'il y a quelque chose, encore une fois, de plus profond. Voilà. Donc oui, il faut unir ce que les uns et les autres ont de meilleur et non pas toujours cristalliser ce qui les sépare. Voilà. Et voilà, donc à l'échelle d'un livre, à l'échelle de parcours professionnels, d'expériences, de culture, de compétences, de sensibilités différentes, eh bien on s'aperçoit que de mutualiser tout cela peut avoir encore une fois un effet dopant et un effet entraînant. Et ce qu'on peut faire à 10, on peut le faire à 10 États et on peut le faire entre l'Europe, l'Asie, les États-Unis, voilà.